On ne veut pas dire en ligne, là, mais en ligne. Alléluia. Je suis en ligne? Amen. Bonjour à tous. Content de vous accueillir, autant ceux qui sont ici présents avec nous à l'Église, autant ceux qui sont avec nous, qui nous suivent en ligne. Bienvenue dans la présence de Dieu, finalement. Hein? Dieu est là partout où on s'assemble ensemble. Est-ce que s'assembler en ligne, ça compte? Pour moi, oui. Hein? Pour moi, oui. Amen. Amen. Vous savez, Ésaïe 26, dans le verset 4, ça nous dit « Placez votre foi en l'Éternel pour toujours. » Amen. Pourquoi? Car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Jamais, jamais, il n'abandonne celui qui met sa foi en lui. Amen. 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 J'aimerais vous parler de deux choses ce matin. C'est-tu deux? On va commencer par une. Première chose, c'est que cette semaine, ici à l'Église, mardi, ici à l'Église, on commence une nouvelle série d'études qui va parler écoutez bien, hey, ça c'est un bon sujet, entretenir le feu de la parole dans nos vies. Puis ça ne sera pas un sujet de 2 ou 3 semaines, là. On va en avoir pour jusqu'à Noël. Sur le sujet d'entretenir le feu de la parole dans nos vies. Alors, on vous invite tous à y être les mardis soirs à compter de 7h30, tous les mardis soirs ici à l'Église. Ça se peut à l'occasion que je sois absent un certain mardi, mais si jamais je suis absent un certain mardi, on va avoir quand même des rencontres. Le pasteur Daniel va nous conduire dans des soirées de louange et d'adoration. On n'a pas de date fixée, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je pourrais m'absenter un mardi, mais ça pourrait arriver. Amen. Pour l'apocatière, bonne nouvelle pour l'apocatière, on commence les rencontres dès demain soir. Et pour l'apocatière, vous ne serez pas en reste parce que pour toute l'apocatière et Kamouraska, on va avoir aussi le même sujet qu'on a ici à l'Église, d'entretenir le feu de la parole de Dieu dans nos vies. Alors, ça débute demain soir. On a déjà contacté les gens avec qui on a des contacts là-bas. Pour la plupart, à moins que certains travaillent, là, on a malheureusement certains qui travaillent un lundi sur 2 ou des choses comme ça, mais ça, on comprend ça. Sinon, ben, les gens vont être là. Alors, ils sont bienvenus. On a bien hâte de se retrouver là-bas. Amen. Entre-temps, s'il y a des gens qui sont capables ou qui pourraient voyager, des gens qui habitent à l'Apocatière pour assister à nos cultes le dimanche, contactez-moi. Ça va vous faire plaisir de pouvoir vous donner cette occasion de servir des gens, des frères qui sont à l'Apocatière, du groupe de l'Apocatière pour venir ici à l'Église les dimanches. Amen. Puis, moi, j'ai vraiment à cœur, puis de plus en plus à cœur, qu'on devrait éventuellement avoir bientôt une église même à l'Apocatière, c'est-à-dire avec un culte les dimanches comme on a ici. Ce ne sera peut-être pas le dimanche, ce ne sera peut-être pas le dimanche matin, peut-être le dimanche soir, peut-être le samedi soir, je ne sais pas. Mais éventuellement, j'ai vraiment à cœur qu'on ait un culte là-bas, parce qu'il y a des gens là-bas qui se sentent un peu seuls, puis qui aimeraient vraiment avoir une communion d'église là-bas régulièrement, toutes les semaines, surtout ceux qui n'ont pas de transport. Amen! Amen. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je ne suis pas certain. J'en oublie des fois, hein? C'est pas drôle de vieillir, vous savez. Dieu prend soin de nous dans notre vieillesse, et malheureusement, la mémoire se fatigue, et puis on vient avec plus de blanc de mémoire, de trous de mémoire. Priez pour moi quand je prépare mes messages, hein, parce qu'en vieillissant, ce que je m'aperçois, c'est que je suis moins alerte. Je suis moins alerte vraiment là, pour préparer mes messages, puis ça me prend plus de temps. Puis on dirait que des fois, juste pour suivre le filon d'une idée, quand le Seigneur me parle, là, à un moment donné, et je me fatigue, je me laisse distraire, puis des fois même, je m'endors dans mon bureau. C'est pas drôle, hein? Oui, c'est pas des blagues, là.
pas parce que je repose dans le Seigneur, c'est parce que mon corps est plus fatigué, je pense. Alors, priez pour moi, pour vraiment que Dieu parle fort pour pas que je m'endorme quand je prépare mes messages. Amen. Amen. Je dis ça avec un sourire, hein, parce que le Seigneur est toujours fidèle. Moi, hier soir, quand je suis arrivé chez nous à la maison, mon épouse a dit, puis comment ça a été ta préparation au bureau? J'ai dit, wow, ça a bien été, mais je suis plus assez vigilant comme j'étais auparavant, pas assez en forme physique comme auparavant. J'ai dit, demain matin, il va falloir que je me lève à 3 heures. Ah, dis pas à 3 heures. Je dis, bien oui. Le matin, à 3 heures, j'étais debout. Le matin, je suis en forme. Ça ne dure pas longtemps. C'est ça le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps. Alors, priez pour moi vraiment, là, que Dieu me redonne vraiment de la vigueur, qu'il me redonne même, comment ça dit dans la Bible? La force de l'aigle, ouais. Pas la force du buffle, non, on ne veut pas être si gros. Plutôt ouais, de pouvoir m'envoler comme l'aigle pour être porté par le Seigneur dans mes préparations de messages. Amen! Amen. On va tourner avec moi dans le psaume 32. On va lire ensemble les versets 7 à 11 ce matin. Le psaume 32, le verset 7 à 11. On va mettre mes lunettes. Vous voyez comment j'ai vieilli, hein? Tu mets à l'envers? Ben non. Ce serait dur de les mettre à l'envers. Hein? Alors, le psaume 32, si vous avez tourné avec moi, pour ceux qui ont des Bibles ou sur votre téléphone, on lit à partir du verset 7. On lit ici, « Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. » Et on lit à partir du verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le freine avec un mors et une bride, dont on les hommes, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous donnes encore aujourd'hui d'être premièrement en vie, Seigneur. Et surtout, Seigneur, de cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de te connaître, de pouvoir être ici ensemble, rassemblés ce matin pour te louer, t'adorer, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur, et surtout pour être rencontrés par toi, par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, c'est ma prière pour moi ce matin, comme pour mes frères et sœurs qui vont entendre ou écouter ce message, Seigneur Dieu, que ce soit même ici en présentiel, dans leur maison, en direct, par Internet, ou même en différé, Seigneur, l'enregistrement de ce message, Seigneur, qu'il puisse être rencontré puissamment par toi dans leur cœur pour leur vie, Seigneur. Seigneur, tu es non seulement notre Dieu, non seulement notre Créateur, mais tu es aussi notre Sauveur, Seigneur. Alors, Seigneur, viens prendre toute la place dans nos cœurs et conduis-nous, particulièrement ce matin, Seigneur. Que ton esprit éclaire ta parole ce matin. Que ton esprit rende vivante ta parole dans nos cœurs ce matin, Seigneur, pour que nous puissions pleinement, Seigneur Dieu, avoir toute notre foi en toi pour le salut de nos âmes, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, hein, parce que, vous savez, pour écrire ce message-là, ça m'a pris 4 volumes. 3 livres de synonymes, puis un livre de rimes. Alors, écoutez bien ce titre-là. Il était vraiment important pour moi qu'il soit tel qu'il a été écrit ici. J'ai intitulé mon message « Option
instruction ou aiguillon? Ça, c'est l'option de nos vies. D'être instruit par Dieu ou de devoir être aiguillonné par Dieu dans nos vies. On vient de lire dans le psaume 32, les versets 8 et 9 nous disent « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. » Vous savez, ces deux versets sont la parole que le Seigneur m'a adressée au moment où il m'a appelé à le servir en tant que pasteur. C'est pas d'hier, là. Ça fait plus de 35 ans aujourd'hui que je suis pasteur. Amen. Mais lorsqu'on est appelé à s'occuper d'une église locale, en tant que pasteur, c'est très rassurant d'entendre le Seigneur nous dire qu'il va lui-même nous instruire pour qu'on puisse bien accomplir notre tâche. Et vous savez, c'est pas moins vrai pour vous, hein? Le Seigneur lui-même veut se faire entendre dans vos cas, veut vous instruire, veut vous conseiller, afin que vous puissiez marcher pleinement dans la volonté de Dieu pour votre vie, pour votre salut et votre glorification au jour béni en présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, ces versets ne s'adressent pas uniquement à ceux que le Seigneur appelle à le servir dans le ministère, mais cette parole de Dieu s'adresse à tous les croyants en général, tous les enfants de Dieu. Et savez-vous, automatiquement, tous les croyants qui acceptent Jésus comme sauveur se trouvent aussi à l'accepter comme le Seigneur de leur vie pour être sauvés. Amen. Alors, lorsqu'on a besoin d'un sauveur pour une situation quelconque de notre vie, c'est que nous ne sommes pas en position de pouvoir nous en sortir par nous-mêmes. Amen. Alors, de là, vraiment, toute l'importance de pouvoir être enseignable par le Seigneur. De là, vraiment, toute l'importance de pouvoir être à son écoute pour être enseigné par lui, pour être conseillé par lui, pour être conduit pleinement dans toute la liberté que le Seigneur ait nous donné pour notre salut, pour nos vies. Amen. Être secouru par quelqu'un signifie avant tout que la personne qui intervient comme sauveteur pour notre vie aura donc des instructions à nous donner au moment du sauvetage. Vous avez déjà assisté à un sauvetage quelconque? Dans un incendie, dans une noyade ou dans toute situation quelconque? L'instructeur, celui qui sauve, a toujours des instructions à donner à celui qui doit être sauvé. Parce qu'il doit collaborer avec lui pour son sauvetage. Amen. Il y aura donc des instructions à nous donner au moment du sauvetage qui doivent être suivies pour que le sauvetage réussisse. Amen. Alors, nous savons tous que dans des circonstances de sauvetage, ce ne sont pas tous ceux qui sont secourus qui sont attentifs aux instructions qui lui sont données. Au point même que pour assurer le sauvetage dans certaines situations, dans certaines conditions, si la personne secourue ne suit pas les instructions du sauveteur, le sauveteur se doit d'intervenir d'une façon souvent contraignante lorsque la personne secourue ne se soumet pas à ces instructions. Amen. Vous savez, de nos jours, la majorité des croyants ne comprennent pas ou simplement comprennent mal le titre de Seigneur que l'on donne à Jésus, notre Sauveur. Jésus, notre Sauveur, porte le titre du Seigneur de nos vies. Amen. Faire de Jésus le Seigneur de notre vie, ça signifie de lui confier nos vies comme si elles ne nous appartenaient plus même à nous-mêmes. D'ailleurs, c'est le but de notre salut. Vraiment de se livrer entièrement à Dieu pour être sauvé par lui. Et on lit dans Tite, dans le chapitre 2, dans le verset 14, ça nous dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute
et de se faire un peuple qui lui appartienne. Dieu ne veut pas n'importe quel peuple, là. On lit bien ici, pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Ah, mais pour en arriver là, on a besoin vraiment d'être à son écoute. On a besoin vraiment de nous nourrir de sa parole, de ses instructions pour être dirigés et conduits par lui dans tout ce salut. Amen. On peut trouver exagéré le fait de ne plus être le maître de notre propre vie lorsque nous appartenons à Jésus. Puis c'est vrai, pour des personnes égoïstes et égocentriques comme nous sommes, on peut trouver ça exagéré, c'est normal. Jusqu'à temps qu'il nous donne de goûter à la liberté que lui a la puissance de nous donner. Amen. Mais vous savez, remettre nos vies entre les mains de Dieu, c'est très comparable à un nouveau-né qui vient tout juste de naître à ce monde. Hein? Tout juste comparable. Un nouveau-né, sa vie sera perdue, ou du moins sa vie sera lourdement hypothéquée sans sa maman et sans les soins de sa maman. Vrai? Pour bien prendre conscience de notre besoin de Dieu tout au long de notre vie pour notre salut, nous devons être conscients que c'est lui qui nous a tendu sa main pour nous sauver, et non l'inverse. Vrai? Malheureusement, en tant qu'enfants de Dieu, nous agissons souvent comme des ados. Hein? Des ados qui ne se souviennent pas qu'une maman les avait mis au monde. Des ados qui ne se souviennent pas qu'une maman a pris soin d'eux. Même dans les premiers jours, les premiers mois et les premières années, qui n'étaient même pas conscients d'eux-mêmes et de leur propre vie. Amen. Alors, comme enfants de Dieu, on se laisse souvent séduire par l'idée que maintenant que Dieu a enlevé le voile de nos yeux, que nous sommes en mesure de nous sauver par nous-mêmes dans cette vie ou de cette vie. Non, c'est une illusion, ça. Il ne faut pas se prétendre être meilleur que notre Sauveur. Absolument pas. On est encore des pécheurs, hein? On a encore besoin de délivrance, n'est-ce pas? Mais comme des ados, on oublie vite de quelle nature nous sommes et que sans Sauveur, nous ne valons pas mieux que ceux qui ne l'ont jamais connu. Vrai? Dans Jean 15,5, vous savez que Jésus compare notre besoin de rester attaché à lui à celui des sarments d'une vigne, d'un plant de vigne. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Alors, on s'arrête souvent sur la partie de ce verset qui dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis on a raison, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et on est porté même à oublier, et c'est là le malheur, à oublier aussi le verset suivant qui pourtant fait partie du même texte, où on lit dans le verset 6 qui suit, Jésus nous dit aussi, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Il est jeté dehors et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Laissez-moi vous raconter ceci. C'est l'histoire du salut de mon épouse, de Sylvie, mon épouse. Vous savez, mon épouse a plusieurs fois accepté Jésus dans son cœur au début de sa vie chrétienne. Plus qu'une fois. Son frère l'invitait à des croisades d'évangélisation, elle allait assister à la croisade d'évangélisation, elle entendait le message de l'évangéliste, à la fin du message de l'évangéliste, à l'appel au salut, elle s'avançait en avant, elle donnait son cœur à Jésus, elle revenait à la maison, puis elle était bonne pour 3-4 mois. 3-4 mois après, mon frère la réinvitait à l'église ou dans une croisade d'évangélisation. Elle acceptait l'invitation à aller à l'église ou à une autre croisade d'évangélisation. Elle entendait le message du salut de l'évangéliste ou du pasteur.
à l'appel pour l'appel au salut, elle s'avançait en avant, elle donnait son corps au Seigneur. Ça, elle a fait ça plusieurs fois, là, 4 ou 5 fois. Jusqu'au jour où, à un moment donné, moi aussi, j'accepte l'invitation d'aller entendre un évangéliste. Je n'avais jamais assisté dans une église évangélique. J'avais encore jamais assisté à une croisade d'évangélisation donnée par un évangéliste. Mais là, faisait quelques mois, je lisais moi-même la parole, assis tout seul dans ma chaise berçante chez nous, le matin quand je me levais. Puis je me suis dit, tiens, moi, y aller à soir. J'accompagne mon épouse. On entend le message de l'évangéliste. On entend l'appel au salut. À l'appel au salut, je suis le premier rendu en avant, je pleure comme un veau. Mon épouse aussi s'avance pour la xème fois. Accepte le Seigneur Jésus dans sa vie. Mais à la fin des prières, l'évangéliste nous dit qu'il y a des conseillers qui vont recevoir les personnes qui se sont avancées. Si vous avez des questions sur votre geste, sur ce que vous avez fait, sur la parole de Dieu ou quoi que ce soit, suivez les conseillers, puis ils vont parler avec vous individuellement, personnellement, pour répondre à vos questions. Alors, on a suivi un conseiller. Moi, je n'ai pas eu aucune question à pleurer, je n'étais pas capable de parler. Je pleurais comme un veau. Mais mon épouse a dit au conseiller, elle dit, je ne sais pas si je suis folle ou qu'est-ce qui m'arrive, mais elle dit, ça va faire 5 ou 6 fois que j'accepte Jésus dans ma vie. Ah ouais? Ah? Il dit, plusieurs fois, elle l'avait accepté. Là, oui, puis il raconte ça. Il dit, est-ce que vous lisez votre parole? Ah, elle dit, oui, je lis régulièrement ma parole. Mais est-ce que vous participez à une église? Allez-vous à une église? Recevez-vous des enseignements, des études bibliques de l'église ou des prédications régulièrement le dimanche? Elle dit non. Elle dit, non, elle dit, je suis jamais allé encore à l'église, là, je vais juste de temps en temps, mais je lis ma Bible. Ben, il dit, sais-tu, t'es comme une branche qui est coupée de son arbre. Moi, je vois tout de suite le cep coupé, le sarment coupé du cep. Puis il dit, cette branche-là, du fait qu'elle ne participe pas à l'Église, du fait qu'elle ne suit pas les études de l'Église, elle ne reçoit pas de Dieu la nourriture spirituelle qu'elle devrait avoir pour être bien vivante. Fait qu'il dit, t'es comme une branche coupée de l'arbre qui est dans un pot d'eau, qui tôt ou tard finit quand même par sécher. Oh! Le lendemain, on était à l'Église. Puis on a toujours participé à l'Église depuis toutes ces années-là. Amen. On a besoin d'être en relation, en communion constante avec Dieu pour être nourri spirituellement et pour demeurer bien en vie spirituellement, pour assurer vraiment la pleine délivrance que le Seigneur veut pour notre salut dans nos vies. Amen. Amen. Vous savez, entendre des vérités de la parole et même être touché par la parole de Dieu dans nos cœurs ne signifie pas que nous laissons le Seigneur nous instruire dans nos vies. Non, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Vous savez, le pardon que Dieu nous donne en Jésus, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le seul moyen de grâce de Dieu qui contribue à notre salut. Et c'est ça qu'il faut bien réaliser pour nos vies en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Dans le psaume 32, dans le verset 9, on a lu « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride, dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. » Alors, pour réaliser pleinement notre salut, Dieu nous appelle à aller au-delà de son pardon pour nos péchés afin de développer une authentique relation d'intimité avec lui pour nos vies. Une relation d'intimité, justement, pour être à l'écoute de sa voix. Être à son écoute pour être conduit et dirigé par lui dans nos vies. Le pardon de nos péchés
est seulement un des moyens de grâce que Dieu a prévu pour nous sauver dans nos vies. Mais un autre moyen de grâce que Dieu a prévu pour notre salut est aussi l'enseignement de sa parole. Se nourrir de sa parole. Dans le psaume 32, toujours, dans le verset 8, le Seigneur nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Sur toi en parlant de sur nous, sur notre vie. Amen. Alors maintenant, comment le Seigneur nous instruit-il et comment le Seigneur nous montre-t-il la voie que nous devons suivre? En nous nourrissant de sa parole et en nous enseignant de sa parole, n'est-ce pas? On lit même dans Matthieu 4, au verset 4, Jésus nous dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Maintenant, où peut-on nous nourrir de sa parole? Tous, vous allez me dire, dans nos Bibles. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, puis on a besoin de nos Bibles. C'est la parole de Dieu qui est une nourriture pour nous, c'est vrai. Mais Dieu ne nous a pas seulement donné sa parole écrite pour partager et pour faire connaître sa parole, pour nous nourrir spirituellement. Maintenant, vous allez me dire que Dieu nous a donné son esprit pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler même les paroles et les enseignements de Jésus. C'est vrai, vous avez raison aussi. Mais si vous voulez être biblique, c'est pas les seules choses non plus. Et c'est là qui est toute la question. Des fois, vous savez, on pige dans la parole de Dieu, puis on a quelque chose qui fait notre affaire, puis on oublie le reste. Mais si on oublie le reste, on n'est pas biblique. Parce que la parole de Dieu, c'est tout ce qui se trouve entre les deux couverts de notre Bible. Amen. Dieu ne nous a pas seulement donné son Saint-Esprit pour éclairer sa parole et nous la faire connaître pour nous nourrir spirituellement. Non, 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 non. Dans Acte 2, dans le verset 41 et 42, on lit ici que ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Il faudrait se dépêcher à finir le théâtre, hein? Puis il ne serait pas assez grand. Mais on lit, écoutez bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, on voit ici que même après avoir accepté Jésus comme sauveur pour leur vie, ceux qui ont été baptisés persévéraient dans l'enseignement des apôtres, persévéraient dans la communion fraternelle, persévéraient dans la fraction du pain, persévéraient dans la prière. Amen. C'est pas moi qui le dis là, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors, en plus de la personne du Saint-Esprit qui venait d'être donnée le jour de la Pentecôte, Dieu nous a aussi donné l'Église et a aussi donné des enseignements de sa parole dans l'Église. Alors, dans Acte 2, 47, dans la deuxième partie du verset, on lit même que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour les désennuyer en attendant l'enlèvement? Non, 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 non. Il les ajoutait à l'Église pour les instruire. Il les ajoutait à l'Église pour qu'ils reçoivent tout le conseil de Dieu à travers les ministères, à travers leurs relations, leur communion les uns avec les autres, avec même la communion du Saint-Esprit en Église. Amen. Le Saint-Esprit, l'Église avec les ministères de la parole, la communion avec les frères et les sœurs sont tous des moyens de grâce que Dieu utilise pour nous instruire et nous montrer la voie à suivre pour assurer notre salut. Je répète, avec plaisir, le Saint-Esprit, 1, l'Église, 2, les ministères de la parole, 3, la communion avec les frères et sœurs, 4, on pourrait rajouter dans la communion la fraction du pain, les prières, etc.,
sont tous des moyens de grâce que Dieu utilise pour nous instruire et nous montrer la voie à suivre pour assurer notre salut. Dans Acte 8, dans le verset 30 et 31, vous connaissez l'histoire de l'évangéliste Philippe, que Dieu a appelé d'aller dans la route déserte. Hein? Il prêchait à des foules, les gens acceptaient le Seigneur, il y avait des délivrances, des guérisons, etc. Puis Dieu appelle Philippe à aller dans une route déserte. Il arrive sur la route déserte. Pourquoi Dieu m'appelle-t-il là? Ben, qu'est-ce qui arrive? On lit dans le verset 30 et 31, Philippe aperçoit un Éthiopien qui s'en va sur son char, qui est en train de lire le prophète Ésaïe. Il n'est pas tout nu, le gars-là. Il y a un rouleau de la parole de Dieu qui est le livre du prophète Ésaïe qui est en train de lire. Il y a la parole de Dieu entre les mains. Et qu'est-ce qu'on lit? Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alors pourtant, ici, l'Éthiopien était un homme instruit qui lisait les Écritures. Et il affirme ne pas pouvoir les comprendre si personne ne lui expliquait. Spécial, hein? Et vous savez, même si nous possédons une Bible, même si nous pouvons être instruits et même être des autodidactes, nous sommes tous de nature charnelle. Vrai? Parce que nous sommes de nature charnelle, nous avons donc tous besoin des uns des autres pour saisir plus entièrement toutes les réalités spirituelles de nos vies. Ça se passe en communion en Église. Ça se passe dans les partages des études bibliques. Ça se passe quand on assiste à des enseignements de la parole de Dieu qui approfondit les Écritures à en connaître profondément la portée. Amen. Amen. Dans Éphésiens 4, 11, on lit aussi, c'est lui, en parlant du Seigneur Jésus, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors la vérité est l'essence même de la vie. On a besoin d'être enseigné dans toute la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est l'essence même de la vie. On a besoin vraiment que cette vérité-là nous soit enseignée et révélée pour pouvoir connaître pleinement tout ce que Dieu veut pour nous, pour notre salut dans nos vies. Amen. Comment savoir que nous comprenons bien la parole que nous lisons et que ce que nous comprenons est conforme à la vérité qui peut assurer le salut? Comment le savoir si on est tout seul dans notre coin avec notre Bible? Moi, je vous donne pas grand temps que vous allez être comme mon épouse, la branche coupée de l'arbre qui repose dans un verre d'eau qui, à un moment donné, l'eau finit par se corrompre, perd tout son oxygène qui apporte la vie et la branche meurt. Sans une communauté de croyants qui se tiennent ensemble pour se voir, se parler et se connaître, comment pourrions-nous reconnaître si nous ne sommes pas nous-mêmes dans l'erreur? Même si on a la parole de Dieu. Vous savez, moi, j'ai une de mes sœurs là, qui s'en va en RPA très bientôt, même si elle l'est peut-être de cette semaine ou de la semaine prochaine. Toute sa vie, elle a lu sa Bible. Avant même que je connaisse le Seigneur Jésus dans ma vie, elle a lu sa Bible. Avant que Sylvie, mon épouse, connaisse le Seigneur Jésus dans sa vie, ma sœur lisait sa Bible. Tous les soirs, elle ouvrait sa Bible, elle lisait une portion des Écritures, elle refermait sa Bible, puis elle s'endormait pour la nuit. Elle a fait ça toute sa vie. Je parle du Seigneur Jésus. Mon épouse y parle du Seigneur Jésus. Elle a lu sa Bible toute sa vie.
C'est un blanc. Pour elle, ça veut rien dire pour elle. Ouais, mais ça, tu l'interprètes de même. Moi, je la comprends autrement. Jamais, même, elle reconnaît que Dieu peut être un Dieu qui est juste. Jamais même, elle reconnaît que Dieu peut être un Dieu d'amour. Elle le lisait tout le temps pour trouver une bonne recette pour bien conduire sa vie. Point à la ligne. Vous savez, des Bibles, il y en a partout aujourd'hui. Hein. Puis des gens qui interprètent la Bible comme ils veulent, vous allez en trouver partout aussi. Partout. Comment allez-vous savoir si ce que vous lisez ou ce que vous comprenez de votre lecture de la Bible est une bonne recette de la parole de Dieu pour vous nourrir spirituellement? C'est quand on se parle les uns avec les autres. Moi, je peux me faire parler par quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu de ma vie, qui va me parler par Internet. Qui me dit que lui, il a raison? Comment je peux voir les fruits de sa vie sur Internet? On a le Saint-Esprit de Dieu qui nous est donné justement pour, quand quelque chose nous est partagé sur la parole de Dieu, qu'on peut reconnaître que ça vient de Dieu ou pas. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va mettre ça en évidence. De là, toute l'importance d'une Église, et particulièrement d'une Église locale. Des gens avec qui on se rencontre régulièrement, des gens avec qui on parle régulièrement, des gens avec qui on partage régulièrement, des gens avec qui on étudie la Bible régulièrement et qu'on peut voir et reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux et qu'on peut corriger. Amen. Amen. Suivre les instructions du Seigneur, recevoir ses conseils et le laisser avoir un regard sur nos vies exige une relation vivante, une relation concrète, une relation pratique avec le Seigneur. Il y a deux formes possibles de relation avec Dieu dans notre foi en lui pour nos vies. Premièrement, soit avec une relation vivante ou soit par une relation religieuse. On sait ce que c'est une relation religieuse. Tous ceux qui étaient croyants avant de connaître Jésus avaient souvent une relation religieuse avec Dieu plutôt que d'avoir une relation vraie et vivante et authentique, une communion de l'Esprit avec Dieu. Dans le psaume 32, le verset 9, ça nous dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride, dont les hommes, afin qu'ils ne te bousculent pas. » Alors, vivre une foi religieuse avec le Seigneur, c'est être comme on vient de le lire. Un peu comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Je vais peut-être vous faire rire un peu, mais vous savez, un croyant religieux est comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'avoir de l'intelligence, on parle vraiment d'une connaissance de Dieu. On ne parle pas d'une connaissance intellectuelle de Dieu. On parle vraiment d'une connaissance qui vient d'une relation avec Dieu. Dans le livre des Proverbes, plus particulièrement, on trouve souvent cette façon de parler d'avoir de l'intelligence. Et lorsqu'on dit avoir de l'intelligence, ça signifie vraiment de connaître Dieu. Vous savez, certains chevaux ont de l'intelligence. Laissez-moi m'expliquer. Mais lorsqu'on dit qu'ils ont de l'intelligence, c'est qu'ils connaissent leur maître et surtout qu'ils connaissent la voix de leur maître. Alors, un cheval qui connaît son maître n'a pas besoin qu'on le freine ou qu'on le bride. Il n'a pas besoin. Évidemment, il va porter un attelage, parce que sans attelage, un cheval ne pourrait rien tirer, un cheval ne pourrait pas porter aucun fardeau. Alors, il ne pourrait pas être utile à son maître, puis il ne pourrait pas servir son maître d'aucune manière. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Mais un cheval intelligent n'a pas besoin qu'on le bride. Il répond simplement d'un simple geste de son maître, parce qu'il est habitué de travailler avec son maître,
ou bien de la voix de son maître. Même certains de ceux qui conduisent leurs chevaux ne parlent même pas leurs chevaux. Il y en a qui font juste siffler. Puis le cheval arrive. Un peu comme Lucky Luke. Hein? C'est l'histoire de Lucky Luke. Un sifflet, puis le cheval il est là. Pas besoin de bride, pas besoin de mort. Amen. Mais un cheval ou un mulet sans intelligence est comme un élève assis en classe qui souffre d'inattention. Hein? Comment est-ce que c'est un élève assis en classe qui souffre d'inattention? Il est assis en classe pour être enseigné. Il est assis en classe pour recevoir des instructions qui vont lui servir pour sa vie, mais ses pensées sont ailleurs. Alors, il est comme le croyant religieux. Il agit de façon appropriée, par devoir, hein, parce qu'il est assis en classe. Là. C'est parce qu'il y a une manière de se tenir, puis il doit paraître écouté, du moins. Hein? Par devoir, soit par crainte, ou parce que c'est dans son intérêt de le faire. Parce que s'il ne le fait pas, hein, à un moment donné, il va se faire sortir de la classe. Mais son cœur, ses pensées, son esprit, même s'ils sont en effervescence, sont tous ailleurs. Ils ne sont pas assez avec lui. Vous me suivez, là? Hein? Les gestes ou la voix de son maître résonnent à ses oreilles. Puis écoutez bien, là, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y en a qui ont ces problèmes-là ici, puis qui vont se reconnaître là-dedans. Les gestes ou les voix de son maître résonnent à ses oreilles comme juste des bruits ambiants qui résonnent en arrière-plan. Mais il n'y a aucune attention qui est donnée, ni à ses gestes, ni à ses enseignements. Vrai? Des fois, on peut être comme ça aussi avec Dieu dans nos vies. On est comme ça. Alors, comme un cheval ou un mulet sans intelligence, le croyant religieux s'expose aux morts et à la bride devant Dieu pour sa vie. Pourquoi? Parce que, écoute, si tu as confié ta vie au Seigneur pour être sauvé, Dieu travaille pour te sauver. Puis si tu n'es pas à l'écoute pour te diriger comme il veut te diriger pour ton salut, bien, à un moment donné, il va falloir qu'il t'enligne à te diriger comme tu dois te diriger pour ton salut. Amen. Alors, Dieu doit parfois permettre qu'on traverse des grandes eaux ou qu'on traverse des déserts affreux pour nous épargner le risque de périr avec le monde. Alors, on peut parfois voir notre besoin d'être enseigné, notre besoin de participer à l'Église comme des choses superflues, des choses non essentielles qui ne sont pas nécessaires à notre salut. Mais, écoutez bien, comment pouvons-nous prétendre pouvoir nous passer de ces moyens de grâce que Dieu veut pour nous? Comment? Qu'est-ce qui est plus important dans nos vies que de demeurer à l'écoute de celui qui est le seul qui nous a été donné par Dieu pour notre salut? Quoi donc? Alors, si vous avez sincèrement cru en Jésus pour être sauvé, pour lui confier votre vie, qu'est-ce qui vous retient de le laisser vous enseigner pour vous conduire dans votre vie? Qu'est-ce qui vous retient d'être à son écoute pour être conseillé par lui pour marcher dans la voie qui va vous emmener dans la pleine liberté pour vos vies par le Seigneur Jésus? Quoi? Posez-vous la question. Alors, pourquoi ne vous soumettez-vous pas pleinement à lui pour bénéficier de tous les moyens de grâce qu'il nous offre en Jésus pour votre vie? Pourquoi? Dans Hébreux, chapitre 12, au verset 15, on lit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés. » Vous savez, si ce verset-là est inscrit dans nos Bibles, c'est parce que même quand on croit en Jésus, c'est parce que même quand on est enfant de Dieu, c'est que c'est des choses qui peuvent nous arriver. Des choses pour lesquelles on doit se tenir en garde.
Amen. On lit aussi dans Acte 2, dans le verset 46-47, on lit des premiers chrétiens de la première église qui était à Jérusalem, que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et on lit finalement, à la fin du verset 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, comment se fait-il qu'on trouve plus de joie? Comment se fait-il qu'on trouve plus d'affinité à se retrouver avec les gens du monde, dans des activités du monde, qu'avec ceux qui sont du même esprit que nous? Comment? Comment se fait-il? Ça ne veut pas dire qu'il faut couper tout contact avec le monde. Là. Absolument pas. Mais il faut repenser nos priorités, par contre, je pense. Amen. Dans Hébreux 10, 25, on lit même « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Vous savez, on comprend que nous ayons des responsabilités familiales. On comprend que nous ayons des responsabilités sociales, des responsabilités économiques. Hein? On doit travailler dans nos vies. On a des horaires des fois qui ne conviennent pas par rapport aux activités de l'Église. Mais nous devons faire attention de ne pas oublier notre principale responsabilité de bien nous nourrir spirituellement. Et ça passe par notre communion avec l'Église. Amen. Matthieu 6, 33 nous dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Et tout cela, quand il dit tout cela, c'est tout le reste qui peut s'ingérer dans nos vies. Et tout cela vous sera donné en plus. Inquiétez-vous pas pour le reste. Amen. Quand Dieu est premier, les choses vont bien. On lit aussi dans Jean, au chapitre 8, dans le verset 31-32, Jésus dit aussi à ceux qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Amen. Le meilleur moyen de nourrir de sa parole est de saisir toutes les occasions qui nous sont données de l'entendre, de l'étudier, de la partager. Amen. Alors, puisque nous parlons de croire en Jésus pour le salut de nos vies, as-tu déjà invité Jésus pour le recevoir dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Romains 3, versets 23 et 24 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Amen. Alors, si ce matin, tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir gratuitement la grâce du pardon de tes péchés qu'il a accompli pour toi à la croix et avoir la vie éternelle, c'est pas n'importe quoi qu'on vous offre, là. Dieu vous offre la vie et la vie éternelle. Alors, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère cette prière au Seigneur pour l'inviter dans ton cœur pour ta vie. Amen. Juste répéter après moi dans ton cœur. Père céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande maintenant de me donner en Jésus la grâce de ton pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je te prie donc, Seigneur, de venir me sauver maintenant. Dans ta grâce, dans ton amour pour moi, je te prie d'effacer tous mes péchés. Sois mon sauveur et sois le Seigneur de ma vie.
Dans ta grâce pour moi maintenant, Seigneur, viens m'enseigner tes voies et sois vraiment mon conseiller, mon tuteur, celui qui va me conduire dans la vie que tu veux pour moi. Viens, Seigneur Jésus, et dans ta grâce, fais de moi une nouvelle créature, fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir son pardon, si présentement tu as fait cette prière pour devenir enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement. Je pourrai répondre à toutes tes questions sur le salut de Dieu pour ta vie. Mais aussi, peut-être tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin d'être enseigné, ton besoin de te nourrir de la parole de Dieu pour ta vie. Je t'invite vraiment à t'adresser à Jésus maintenant. Prends le temps de lui confesser combien tu as été négligent pour bénéficier de tous les moyens de grâce qu'il t'offre pour que tu sois enseigné, pour que tu sois conseillé, pour que tu sois nourri spirituellement afin d'être conduit dans la vérité de ta parole qui te sauve. Amen. Et prends contact avec moi, j'aimerais aussi en parler avec toi et pouvoir prier pour toi. Amen. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration, accompagné de Jérémie. Amen. On va se lever ensemble. Vous savez, on a lu au début, dans Isaïe 26, « Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours. » Placez-la au moins maintenant, présentement, pour ce moment. Et si vous avez quoi que ce soit pour lequel vous avez besoin vraiment que Dieu vous montre qu'il est avec vous, approchez-vous, je vais prier pour vous ce matin. Si vous avez pour la première fois fait cette prière pour accepter Jésus dans votre cœur, avancez-vous aussi, j'aimerais prier avec vous ce matin. Ou pour toute autre raison, toute autre cause pour laquelle vous aimeriez confier quelque chose à Jésus, avancez-vous, on va prendre le temps de prier pour vous, pour le confier au Seigneur. Amen. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous lèvons plus haut. En son nom, le Fils fléchit, en son nom, nous sommes sauvés. Nous invoquons son
que Jésus-Christ me ressuscite. Nous l'avons plus haut. En son nom, je nous fléchis. En son nom, on est sauvé. Nous invokons son nom. Jésus, 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 oh, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On va reprendre un chant qui dit ce nom qu'on vient de chanter, ce nom est si merveilleux. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es
Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour faire, voyons, faut qu'on fasse Dieu c'est mon désir. Un dernier fois, Dieu c'est mon désir. D'accord. C'est-tu votre désir? Amen. Si Dieu le veut, Dieu le veut. Amen. Qu'il prenne toute la place. Alléluia. Et mon désir aussi, c'est que vous soyez dans sa présence toute la semaine. À chaque jour, il est là. Alléluia. Dieu, c'est mon désir de t'honorer avec tout mon cœur. Je t'adore avec toute mon âme. J'exalte ton nom. Ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie, chaque jour que je prends. Je vis pour toi seulement, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie, chaque jour que je prends. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Amen. Oui, Seigneur, c'est toi qui es notre désir, Seigneur. Et Seigneur, c'est vraiment notre prière de vivre seulement pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de ton esprit que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, merci de ta parole, Seigneur, ta parole qui est irrévocable, ta parole qui est immuable, Seigneur, ta parole qui va demeurer éternellement, Seigneur, qui nous donne, Seigneur Dieu, vraiment de nous nourrir de toi, Seigneur. Et Seigneur, merci de ton corps, de l'Église qui est ton corps, Seigneur. Merci de nos frères, de nos sœurs, Seigneur. Et merci, Seigneur, d'être toi-même présent avec nous jusqu'à la fin du monde pour nous instruire, pour nous conseiller, pour nous conduire dans le plan parfait de vie que tu veux pour nous tous, Seigneur. On te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Demeurez dans sa présence. Amen. Yes. Du grattage, du grattage, moi, ça me prend quelque chose d'autre. Je vais te laisser. Parce qu'il faut que... Moi, j'ai besoin d'accord.